Demeure fidèle à la volonté divine révélée pour ta vie. Parole du Seigneur tirée des Proverbes 29, verset 18, disant ceci: quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Heureux celui qui obéit à la loi de Dieu. Alléluia. Être révélé, c'est savoir discerner, reconnaître et être dans le cadre spirituel que la vérité de la parole et les instructions de Dieu te donnent pour rester fidèle à sa volonté. Il y a des choses qui sont logiques ou conformes au bon sens de tous les hommes, mais qui sont contraires à la volonté de Dieu. La révélation divine définit un cadre, un espace, un terrain, un territoire où tu dois être, où tu dois te trouver, où tu dois rester pour être visité et béni par Dieu. La révélation de la volonté divine pour ta vie peut être rattachée premièrement à un pays, comme pour Abraham, qui obéit fidèlement à la voix de Dieu, lui disant ceci dans Genèse 12, versets 1 et 5. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Abraham prit Sarai sa femme et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Deuxièmement, une ville comme Bethel pour Jacob, où, après qu'il eut reçu la visitation divine au travers de la vision de l'échelle, il prit un engagement formel de fidélité à l'Éternel, qu'il appela le Dieu de Bethel. Il est écrit ceci dans Genèse 28, versets 19 à 22. Jacob appela ces lieux Bethel, signifiant maison des dieux. Auparavant, la localité s'appelait Luz. Puis il fit le vœu suivant: si Dieu est avec moi, s'il me protège au cours de ce voyage que je suis en train de faire, s'il me fournit de quoi manger et me vêtir, et si je reviens sain et sauf chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée comme stèle deviendra un sanctuaire de Dieu, et j'offrirai le 10e de tous les biens que tu m'accorderas. Troisièmement, un cadre socio-professionnel, à l'exemple de Joseph, qui demeura fidèle à la révélation divine, lui annonçant son élévation future, en dépit des difficultés et des hostilités rencontrées dans son parcours. Ayant été vendu pour travailler comme esclave, fidèle serviteur dans la maison de Potiphar, il en devint le gouverneur. Emprisonné injustement, il devint le chef des prisonniers. Oublié en prison, la révélation et le don de discernement l'ont propulsé au sommet du pouvoir, le lieu divin de sa bénédiction. Joseph finit par être élevé au rang de premier ministre de l'Égypte sans que son statut d'étranger et son CV de prisonnier ne soient des obstacles à son élévation. Cinquièmement, un cadre spirituel. C'est dans le temple, pendant son fidèle service en tant que sacrificateur, que Zacharie reçut la révélation de la fin de la stérilité de sa femme Élisabeth et la naissance de Jean. La révélation divine te permet d'ajuster tes agissements, tes actions, tes paroles pour ne pas aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Il y a des limites que la révélation t'impose, comme des freins qui te permettent de t'arrêter juste quand il le faut et où il le faut pour t'éviter des accidents de parcours, des échecs, des ennuis et des désagréments. Ma prière est que le Saint-Esprit, en révélant les lieux de ta visitation et de ta bénédiction, t'équipe d'un cœur patient face à la longueur du temps, qui te donne une attitude de foi face aux difficultés et à l'adversité. Que le Saint-Esprit t'inspire, te conduise et te donne d'avoir un comportement adapté en toutes circonstances pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Ton serviteur,